Bonjour, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Antoine. Je te donne le micro. Bonjour Antoine. Alors comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai présenté déjà une MK1 il y a le mois dernier, une jaune. Une jaune, une MK1 5, un bis. Bis, 1,5 on dit. On dit 1,5 pour les initiés. Toi c'est vraiment les toutes premières. Comment on reconnaît les premières? Grâce à leurs petits phares. Les petits phares. Les toutes premières séries, les petits phares. La série 1,5 comme on a vu l'autre fois avait déjà les phares qui font toute la longueur. Et avec le clignotant déporté sur les chromes, c'est vrai. Voilà. L'autre petit détail, c'est que... bien fort dans les chromes. Il y en a deux autres petits détails. Ils ont changé le capot, ils ont mis une bosse qui était avant seulement sur les moteurs les plus puissants. Ah, que toi, t'en as pas? Moi, je n'ai pas. D'accord. C'est jusqu'à la 1700, il n'y a pas de bosse. On rappelle que sur les Capri, il y a une multitude de moteurs. Ça va de 1300. Du 1300 au niveau cylindré, je parle du 1300 jusqu'au 2 litres 6. Même 3 litres pour des versions étrangères, anglaises. Anglaise et Afrique du Sud. Afrique du Sud, comme je disais déjà l'autre jour. Il y a même eu des V8. T'as raison, il y a eu des V8 en Australie, mais là on parle de voitures d'extraterrestres. On reste en Europe quand même et en France. Donc cette série est quelle année? Elle est sortie en 69. Elle est sortie en 69, le premier modèle. Voilà, ce modèle-là est de 71. 71, oui. D'accord. Alors, à qui commence? C'est facile à trouver ce genre de voiture, les MK1 aujourd'hui, c'est pas facile à trouver en bon état. Bon, elle est dans son jus, elle n'est pas nickel. Elle est pas nickel. Mais c'est ça qui fait le charme de cette voiture aussi. Les stigmates de la vie passée. Moi, ça va faire 2 ans que j'ai cherché une ancienne Ford. Et celle-là, je l'ai. Une ancienne Ford, une Capri? Alors, j'hésitais entre la Capri et l'Escort. Et l'Escort? La première Escort. Ouais. C'est sympa aussi, les escorts. On a régulièrement ici les escorts. Et on est à peu près du... Et t'as trouvé la Capri? Et je l'ai trouvé donc... Dans combien t'as trouvé? C'est dur? C'était à côté des plages du débarquement. C'est grand le débarquement. Ouais, en Normandie? En Normandie. En Normandie, tu l'as trouvé. Alors c'est très humide la Normandie. Oui, justement, c'est pour ça qu'il fallait que je me déplace pour vérifier qu'il n'y ait pas de roue ou de problème apparent. D'accord. En fait, non, elle était conservée depuis 8 ans par la même personne dans un hangar. Dans un hangar. Il l'a réacheté parce que ça lui rappelait la voiture de son père. D'accord. Nostalgie, bah ouais. On est tous là. Eh oui. Et donc, ça c'est marrant, il y a la signature de Henry Ford là. Ouais, alors ça c'est le fils le neveu de l'ancien propriétaire qui fait un business de stickers pour voitures, modèles évolués. Ouais. Il avait rajouté ça. Il avait rajouté ça. Alors cette voiture, elle a une particularité, je le disais tout à l'heure, il y a eu plusieurs moteurs. Et celle-ci, elle a un 1700. Alors des fois on pose des questions publiques, alors tu vas pas répondre que toi tu connais la réponse. Alors ce moteur, c'est un 1700. Mais il y a une configuration un peu spéciale. Qui c'est qui peut m'en dire plus sur ce moteur? Le public. C'est Laurence qui pose des questions d'habitude, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Donc je la remplace, je fais la fille un peu. Alors ce moteur, l'architecture de ce moteur, c'est un 1700. Il a que 3 cylindres. Il est en V. Il a tourné sur 3 cylindres. Mais encore, c'est un quoi? Un 8, un 9, un 10 cylindre. Ah bah tu l'as pas dit. Moi j'ai pas entendu Ah bah toi mais le public, madame c'est pas Donc c'est un 4 cylindres en V. Ce qui est assez rare quand même Et ce moteur a été monté sur d'autres voitures. Sur quelle autre voiture a-t-il été monté? Il y a 2 autres. Alors Matra c'est une marque. Matra 530. Matra 530. Matra 530. Alors ça c'était facile. Et sur un autre modèle également. Alors c'est pas la Force, mais la Saab Berline aussi. Sur la berline aussi, d'ailleurs en rallye, ces voitures-là marchaient très bien. Donc ce moteur-là a une vie assez... on va le détailler tout à l'heure. On va aller à l'intérieur. J'ai mon fil là qui m'embête. Alors on a un bel intérieur, enfin d'époque, 6 quelle couleur? Marron glacé? Ouais. Voilà, bon les tapis ils sont plus récents, et la moquette est assortie. Par contre, on a les pneus de porte qui sont noirs. Il y a un problème là. Exactement. De concordance. L'ancien propriétaire m'a dit que c'était pas la banquette et le siège d'origine. Ah d'accord, donc à l'origine, l'intérieur était noir. Eh ben, je sais pas. Je sais pas si c'était
ça l'origine. À mon avis, pour changer une moquette là-dessus, c'est très compliqué. Ouais, donc ça devait être... À mon avis, c'est les panneaux qui ont dû être changés. À l'intérieur, il devait être entièrement marron, je pense. Et par contre, le détail, c'est que... Je vais regarder. Je m'assois, je me permets. Hein. On va ouvrir là, voilà. le public puisse voir. Alors, c'est une banquette, mais on a la forme du siège de place de place. Ah oui. Alors, je ne sais pas trop... Alors, faut que je fasse une petite recherche. Sur les banquettes, c'est vrai qu'il y a une banquette continue comme ça. Et sur certains modèles, il y avait le dossier séparé. Voilà, avec Des Capri, il n'y en a pas deux pareils en fait. Hein. Mais non. D'ailleurs, on va revenir sur le tableau de bord, il est assez sympa. Regardez, vous avez des petits manos, ils sont très petits quand même. Hein. Ouais. Mais on a toutes les informations sur la vie du moteur, hein, qui va bien. C'était seulement à partir des définitions GT. GT, voilà, parce qu'il y a des définitions sur ce modèle-là, il y en a combien? Il y en a tellement. Alors, on a X, XL, XLR, XLR XLR. et XR. C'est le top, hein, XLR. XLR, c'est le lot de gamme. C'est vraiment le haut de gamme. Hein. Ouais. En fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que j'avais dit déjà, ça va, c'est bon. Le mois dernier, maintenant qu'il finit, et je sors de la voiture. Alors, parce qu'il y a la Mustang derrière, alors je rappelle que la Capri, elle est sortie après la Mustang. La Mustang a tellement bien marché, je le dirai tout à l'heure. On a voulu faire la même chose en Europe. Faire une voiture vraiment que les jeunes pourraient s'approprier et comment dire, équiper comme ils voulaient. Donc il y avait une multitude d'options, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en trouve pas deux pareils en fait. Hein. Et une multitude d'options. Personnalisation, c'est ça que je cherchais comme terme. Donc on peut personnaliser sa voiture comme on voulait par rapport à la liste d'options qui était, voilà, et la finition qu'on avait choisie. Voilà. Toi, t'as une finition comment? Donc ça, c'est GT, toi? GT XLR. XLR, ça doit être Il y a un marqué. petit macaron dessus. Ah, d'accord. Et ça doit être marqué normalement à l'arrière. Non. Ah, ça va être quelque chose. Enfin, de On mémoire, a marqué un petit GT à la fin. voilà. Hein, il y avait la finition qui était toujours marquée à l'arrière. Alors les premières versions n'avaient pas de haillons. Ça viendra avec la série 3, Avec la série 2, la série 2. Mais c'est ce qui fait son charme sur la série 1, ce petit coffre. On va l'ouvrir. À toi, on peut kidnapper quelqu'un avec la voiture? Peut-être en pliant les journées. Ouais, il n'y a pas de sortie de secours. Ah non. Ah ouais, bon, ça, si vous voulez kidnapper quelqu'un, prenez cette voiture-là, il n'y a pas de trappe. Alors là, il faut descend pour un véhicule quand même de... et la première chose qu'on voit, c'est assez rare quand même, on voit le réservoir, oui, apparent. C'est rare, c'est rare. Comme lui, il est caché, le réservoir, là, il est apparent, on le voit bien au fond. Hein, qui prend un peu de place, mais il faut bien le mettre quelque part. Hein, si on l'avait mis en dessous, ça a été moins profond. Bon, il est assez large quand même, on peut mettre quand même pas mal de bagages. Voilà. Avec le haillon, ça sera mieux parce qu'on va gagner de la place et le réservoir va disparaître. Il va être sans doute en dessous. oui, en effet. Mais la philosophie de la série 1, j'aime beaucoup. Alors comment on connaît comme ça du premier coup d'œil une série 1 par rapport à une série 2, une série 3, pour un non-spécialiste? Ce que n'ont pas les séries 2 et les séries 3, à part le haillon. Il faut rien. Alors quelque chose de plus visuel, de profil. Regardez cette moulure qui fait le charme de cette voiture, vous ne l'avez pas sur les autres séries qui ont un côté assez lisse. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être la MK1 est la plus recherchée, après c'est la série 3. Et la série 2 vient en dernier. Hein, c'est les chiffres hein, que j'avais vus. Et bon, les prises d'air, c'est des fausses, hein, c'est factice. Le Ford a toujours aimé ça, hein, mettre des petits comme ça artifices. C'est des fausses prises d'air, mais bon, ça faisait partie de la personnalisation de la voiture. Et on va enfin voir ce moteur V4, 4 cylindres. Parce que les gens ils savent, c'est quoi un 4 cylindres, V4, c'est comment? Ben, c'est un V avec 2 cylindres d'un côté et puis 2 cylindres de l'autre. Voilà, regardez, tout petit ce moteur. Et très très court du coup. Regardez la longueur qu'il fait. Regardez mes mains. Il n'est pas plus long que ça. Qu'un 8 cylindres. Ah oui, on a 2 cylindres là. Il est encore petit. Les 1300, on a l'impression qu'on peut mettre 2 moteurs. Ouais, regardez, regardez la longueur qu'on a. Hein, on pourrait mettre. Il y a eu des 6 cylindres en ligne 2000. Non, non, c'est des V6. C'est des V6, il n'y a pas eu de 6 cylindres en ligne. Que des V6. Mais on avait de la place largement. Et oui, alors que ce moteur. Oh là. Vous voyez que ce moteur, il est même en retrait par rapport à l'axe des roues. Hein, donc c'est une bonne chose pour la tenue de route.
même si la une route sur les Capri, bon, ça n'a jamais été en pulsion. Ouais, on va en éviter. Hein. Ces suspensions, c'est quoi? C'est des lames? Arrière, lame, et devant, c'est des suspensions. Ouais, c'est archaïque. C'est très archaïque quand même. Comme les Mustangs. Hein. Mais c'était le look. On a acheté une Capri pour son look, voilà. Pas pour ses performances, pour son niveau technique. C'était pour. Pas qu'en circuit, des sentiers européens. En circuit, ça marche. Mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine non plus. Hein. Voilà ce que c'est donc un V4, un 1700 V4, qu'on a retrouvé sur les Matra 530 et qu'on a retrouvé sur les Saab, que ce soit berline ou les petits coupés sonnettes. Voilà, ce moteur V4 qui est très très costaud. Hein. Ouais, c'est un des plus costauds. Un des plus costauds. Voilà. Et en tant que je n'en ai pas vu, je suis content d'en voir un. Franchement, je suis content. Mon plaisir de la journée. Un petit V4 Ford. Voilà. Le capot du est très très lourd. Hein. Ah bah. Le capot il fait le poids de ma Seven, moi. Voilà ce qu'on avait à dire sur cette voiture. On a les fameux roues, qu'on appelle ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça part aussi chez Opel à l'époque et chez Ford. Ils ont lancé, et c'était des gens en acier, hein, mais qui avaient un petit look alliage. Sympa. Ouais, c'était la mode. À l'Oyac, hier j'en ai vu une MK1, c'est très. On est passé à côté en partant. Avec le capot noir mat, hein, comme ça, voilà, c'était assez sympa. On a dû se croiser alors. On se croise. Ok, on va te laisser repartir. Yes. Vous pouvez l'applaudir. Parce que sa voiture, sa Capri, c'est pas l'état concours, mais elle est dans son jus. Et ben là, tous les petits stigmates de la vie passée. L'ouverture aussi, là, est assez sympathique. Voilà. Les Twingo ont copié après. Hein. C'est les Twingo qui ont copié.